Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu particulière par rapport à ce que je peux produire habituellement, à savoir des dizaines d'heures de formation gratuite pour investir en immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez grave puisqu'il s'agit du plagiat de mon livre qui est consacré à l'activité de marchand de biens et qui a été copié pour produire une formation vidéo marchand de biens. Plagiat qui a été produit par deux personnes. Alors avant de parler de ces deux formateurs, pour rappel, j'ai publié fin 2021 un livre formation donc sur l'activité professionnelle de marchand de biens, livre coécrit et qui d'ailleurs, et je vous en remercie, est toujours en tête des ventes. Alors, qui sont les deux formateurs que j'accuse d'avoir plagié mon livre? Eh bien, ce sont monsieur Timothée Moiroux et monsieur Yomi Denzel. Alors, Timothée Moiroux, c'est un expert immobilier autoproclamé, qui a donc 24 ans, qui est donc multi-investisseur, des centaines d'appartements, ancien étudiant fauché, mais qui visiblement a pu investir tout en étant étudiant et surtout tout en étant fauché dans une centaine d'appartements. D'ailleurs, très curieux pour un fils de médecin d'avoir été un étudiant fauché. Et donc ce Timothée, qu'on appellera d'ailleurs contrôle copie, ce sera plus pratique, il est également formateur en bourse, donc il est expert en bourse et il est également expert en crypto. Donc il a amassé des millions dans toutes ces disciplines tout en étant un étudiant fauché. Qui êtes-vous? Qui demandez-vous? Quelle formation avez-vous? Alors l'autre accusé, c'est Yomi Denzel, c'est un formateur en dropshipping notamment. Et il est suivi par des centaines de milliers de personnes. Il est basé à Dubaï, peut-être un hasard lié à la météo probablement, tout en continuant effectivement à vendre des produits à des Français. Et donc il est connu, d'une part pour avoir acheté des interviews pour prétendre à l'intérêt de la presse, mais surtout c'est l'unique associé de la société Mindeo qui vend diverses formations et qui produit cette vidéo de formation, dans laquelle son ami expert en tout, qu'on appelle donc contrôle copie, intervient. Et donc cette vidéo de formation, elle comporte diverses parties plagiées de mon livre et elle a été postée sur YouTube en mars 2023. Alors avant de voir précisément les preuves plutôt incontestables du plagiat, une petite présentation de la vidéo de formation incriminée. Donc déjà, au départ de cette vidéo, contrôle copie, nous explique qu'il a mis des mois à concevoir cette formation. Formation qui se base avant tout, en tout cas c'est ce qu'il dit, sur son expérience personnelle en marchand de biens et en tant qu'investisseur immobilier. Alors expérience de 7 ans, donc pas de commentaires sur le parcours, vous allez voir le site papers ou société.com et vous comprendrez la réalité du parcours de ce jeune homme. Et vous comprendrez également qui détient les fameux 80 ou 100 appartements qui lui feraient toucher 30 000 € par mois en détente. Alors d'ailleurs c'est un détail mais c'est pas clair puisque sur TikTok il indique avoir 97 appartements et sur le site internet il indique en avoir 80. Après quand on en a tellement on sait plus quoi. À 17 près on n'a plus du tout le fil de son patrimoine quoi. Enfin, en tout cas, il indique avoir accumulé tous ses appartements alors qu'il était étudiant, qu'il était larbin, comme il l'indique à son ami Yomi. Et donc, il nous explique que cette vidéo s'appuie avant tout sur son expérience, mais aussi, il l'indique, sur l'analyse de livres consacrés. Alors, il indique la promotion, la fiscalité, et également l'activité marchand de biens. Alors, de toute façon, contrôle copie, on a rapidement compris que tu avais surtout poncé et copié mon livre, et on va le voir. Et je précise qu'on a le droit de se former, évidemment, je suis le premier à indiquer à chaque investisseur de se former avec des livres. Ce qui est curieux dans le cas de Timothée et de Yomi, c'est que quelqu'un qui se prétend expert, avec autant d'années d'expérience, autant de lots, eh bien, c'est étonnant qu'il ait besoin d'éplucher, comme il le dit, une trentaine de livres. Mais passons. Ce qui est surtout très curieux, c'est que lorsqu'on copie des parties entières d'un livre, déjà, on demande l'autorisation à l'auteur de citer ces parties. Et puis, à défaut, au minimum, on cite le nom du livre. Alors évidemment, il n'y a aucune mention dans la description de la vidéo de mon livre. Et c'est normal, on est justement sur le cas d'un plagiat. Et un plagiat, c'est quoi? C'est
de copier un auteur en s'attribuant les passages de son œuvre. Évidemment, c'est une violation de la propriété intellectuelle, c'est une atteinte au droit d'auteur et effectivement, eh bien, c'est concerné par des dispositions juridiques du Code de la propriété et on est dans du délit pénal. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je peux vous dire que vous êtes loin du compte. L'objectif pour eux, il est très simple, c'est de feindre une expertise pour vendre des formations dans lesquelles on promet d'ailleurs de gagner de l'argent sans rien faire, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est sûr que si on fait que copier le travail des autres, effectivement, c'est beaucoup plus confortable pour gagner de l'argent. Alors passons maintenant au concret. Donc dans cette vidéo de formation, il commence en souplesse, hein, avec une présentation du statut de l'activité de marchand de biens. Alors il y a une phraséologie qui est très très ressemblante, puisqu'il n'utilise aucun diplôme spécifique ou carte professionnelle. C'est curieux, mais on va considérer très sincèrement que c'est fortuit. Là où ça l'est un petit peu moins, c'est lorsqu'il aborde la notion de risque, donc des risques inhérents à l'activité de marchand de biens. Il aurait pu en étayer 4, 6, 3, 2, 8, mais non, il en étaye 5. Les 5 sont évidemment identiques à ceux qui sont, dans le livre, et alors que c'était vraiment des risques bien spécifiques, hein. Et surtout, ils sont exactement dans le même ordre que ceux du livre. À la boulette. On passe ensuite à la partie prospection donc dans cette formation. Et là, pour ceux qui auraient encore des doutes, ils vont rapidement être dissipés. Donc là, Tim nous explique qu'il y a 3 types de biens à dénicher lorsqu'on est en phase de prospection. Et donc, il va les détailler. Et là, il ne s'embarrasse pas, hein, c'est vraiment une copie parfaite de ce qui est dans notre livre. Donc, les biens à un prix supérieur ou égal au prix du marché. Alors, en indiquant que ce sont des biens qui, de fait, sont à exclure. C'est vraiment exactement la même, la même phraséologie que ce qui est inscrit dans notre livre. Hein, on parle également de fort potentiel d'optimisation. Enfin, c'est vraiment pareil. En deuxième type de biens à rechercher, eh bien, les biens légèrement inférieurs au prix du marché. Il aurait pu indiquer inférieur ou trouver un adverbe, un synonyme. Non, non, c'est pareil. Évidemment, le contenu ensuite, que ça nécessite, une grosse négociation, c'est également inscrit. Et puis évidemment, le troisième type de biens à rechercher, c'est les biens nettement inférieurs au prix du marché. Donc là, pareil, hein, c'est une copie parfaite. On parle de gros travaux de rénovation, il en parle également. Donc bravo Tim. Alors on reste dans la phase de prospection. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le chapitre donc, de la phase de prospection, son plan et les sous-chapitres. Regardez bien les sous-chapitres, hein. Vraiment, bon, de toute façon, vous allez vite les revoir dans la formation de notre ami. Donc nous, en première sous-partie du chapitre prospection, on parle de prospection digitale. Et grand hasard, Tim aussi évoque la prospection digitale en premier point, hein, avec évidemment les mêmes sites à consulter, hein, exactement les mêmes. Et puis il y a un terme un peu particulier qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la routine de recherche, c'est quand même spécifique comme phraséologie, et il l'utilise aussi. Donc on doit être particulièrement connecté intellectuellement pour utiliser exactement les mêmes termes. On parle également d'alerte, hein, pour gagner du temps, il en parle également. Bon, heureusement, nous on parle de prospection physique dans un second temps, mais lui, il parle également de prospection physique. Alors nous, dans notre livre, on parle de cadastre pour la troisième partie. Et on évoque la possibilité de retrouver le nom d'un propriétaire en consultant justement le cadastre. Alors Tim, que proposes-tu toi en troisième partie ? Eh bien le cadastre également avec, en description, la même méthode. Tim, je suis persuadé que la quatrième et prochaine partie que tu vas adopter, c'est pas du tout ce que nous, on adopte dans notre livre. Nous, dans notre quatrième partie, on aborde la communication dans les boîtes aux lettres, donc par courrier, et on précise bien qu'il faut se présenter en tant que particulier, pas en tant qu'agence ou pas en tant que marchand de biens. Je suis persuadé que ce n'est pas du tout ce que... Non, c'est pas possible, Tim. On est tant connectés, toi et moi, lorsqu'on construit une formation, c'est assez incroyable. Bon, nous, dans notre livre, heureusement, on sera forcément différent. On met un exemple de mots à mettre dans les boîtes aux lettres. Donc, normalement, t'as pas parlé de ça.
C'est assez incroyable, Tim, t'écris exactement les mêmes mots que nous quand tu fais la prospection. C'est fou. Bon, nous, le prochain point, vraiment, on se distingue. On parle d'enchères immobilières et on distingue les deux types d'enchères. Hein. Comme dans la formation que j'ai publiée sur cette chaîne, on parle des enchères immobilières notariales et on les différencie des enchères au tribunal judiciaire. On a dépassé le 4 à la suite, Timothée. Hein. Là, on est bon. Alors, on va voir si elle a complète. Hein. Hop, jambon fromage. Nous, dans notre dernier point, on parle du réseau. Hein. On parle du réseau pour obtenir des biens off-market. Et on indique que c'est bien de consulter les architectes, les notaires, les avocats, les banquiers, etc. Et toi, Tim ? Donc si on revient à notre chapitre prospection, voyons si Tim coche toutes les cases de notre programme et des sous-chapitres. En 1, on parle de prospection digitale. En 2, on parle de prospection physique. En 3, on parle du cadastre. En 4, on parle de communication dans les boîtes aux lettres. Ensuite, on parle des enchères. Et enfin, du réseau. Ensuite, donc notre expert de l'immobilier, du contrôle copie va aborder donc les différentes stratégies d'un marchand de biens. Donc nous, dans notre livre, comme vous pouvez le voir donc, dans ce plan, ce sommaire, on va évoquer différentes stratégies donc, de revente avec ou sans rénovation. On commence sans rénovation et ensuite on parle de la revente avec rénovation. On parle de division, de création de lots, de changement de destination et d'usage, de surélévation, d'extension et également des terrains. Qu'est-ce qui se passe, Tommy, là ? Timmy, Yomi ? Vous abordez exactement les mêmes choses, quasiment dans le même ordre. Hein. Acheter, revendre, donc sans rénovation, acheter, rénover, la division de l'eau, la création de l'eau, évidemment, l'extension, évidemment, la surélévation et évidemment le changement de destination. Donc pareil, on a la complète. Alors évidemment, hein, je ne détaille pas le contenu de chaque partie. Lui, sa vidéo, elle fait à peu près 1h20. Je ne vais pas faire une vidéo d'1h20. Néanmoins, évidemment, le contenu de chaque partie, il est très ressemblant à ce qu'on a mis dans le livre. Dernier élément concret que j'ai souhaité publier, alors évidemment on a beaucoup de matière, hein, mais dernier élément, c'est assez amusant, il parle des garanties et des frais bancaires. Alors nous dans notre livre, effectivement, on indique que ces frais et ces garanties peuvent varier et puis on détaille ces différents frais et garanties dans un ordre précis, avec des taux et des chiffres précis. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Très étonnant, effectivement, il le dit lui aussi, ses frais et ses garanties peuvent varier, mais bizarrement, ils peuvent varier, mais lui, il a exactement les mêmes chiffres que nous, et les frais et les garanties exactement dans le même ordre que nous. Donc, je m'arrête là, on a de la matière comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment de vous démontrer que ces vendeurs de formation, bien souvent, ils ne font que copier des livres qu'ils achètent 20 € et puis qu'ils vous récitent dans des modules vidéo pour s'inventer une expertise et vous vendre des formations hors de prix. Alors, je pense que je ne suis pas le seul à avoir été plagié, puisque dans ces 1h20, il y a probablement d'autres éléments qui appartiennent à d'autres livres. Hein. S'il a plagié mon livre, il est possible qu'il ait plagié également d'autres éléments de d'autres livres. Partagez cette vidéo en masse. C'est rare que je vous demande de partager mon travail. Là, je vous le demande. Si vous souhaitez vraiment soutenir ma démarche, je trouve que c'est pertinent de partager ça, notamment aux plus jeunes, à ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui sont naïfs, qui sont sur TikTok, etc. Donc je compte sur vous pour sensibiliser ces personnes et un grand merci à tous pour votre soutien. Je reviendrai rapidement avec une formation gratuite sur un thème qui est très peu abordé d'ailleurs par des coachs et je serai accompagné de professionnels. À bientôt. Oh comme c'est bizarre. Oh alors. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein. Ça fait peur.